Seul et perdu, James Cooper contemplait une autre nuit sans sommeil alors que la pluie acide perforait une section de la clôture du périmètre. À travers les fenêtres renforcées, il observait les gouttes s'évaporer en sifflant sur les boucliers d'énergie qui protégeaient son jardin hydroponique. L'orage illuminait tout d'une lueur verte inquiétante, se reflétant sur le dense couvert végétal de la jungle environnante. « Heure actuelle » demanda-t-il à la pièce vide. 23h47, journée 847 de résidence, répondit Arya, son ya bricolé à partir des débris de sa capsule de survie. James passa une main calleuse dans sa barbe grisonnante. 5 ans d'exil sur cette planète hostile, HC 2281, c'est qu'il avait baptisé Jardin de l'Enfer, l'avait vieilli bien plus vite que le combat ne l'aurait fait. Cette solitude, il l'avait choisie, fuyant la civilisation après l'échec tragique de sa mission sur Proxima B. La planète, officiellement mise en quarantaine, était un mélange mortel de faune prédatrice, flore toxique et conditions climatiques extrêmes. Pourtant, James avait non seulement survécu, mais il avait construit une forteresse à partir de technologies récupérées, des panneaux solaires protégés par des boucliers d'énergie alimentaient ses cultures hydroponiques, et des tourelles automatiques éloignaient les plus grands prédateurs. Mouvement au périmètre, signala Arya. Signature correspondant à un prédateur de classe alpha, Shadowstalker. James s'approcha de l'écran et repéra la créature massive rôdant à la lisière. Les Shadowstalkers, des prédateurs à 12 pattes de la taille d'une navette, étaient intelligents, trop intelligents. Cette créature, qu'il avait surnommée Alice, testait ses défenses depuis des semaines. Mais alors que la pluie acide redoublait, Alice se retira dans la jungle. James allait vérifier les relevés hydroponiques lorsqu'une nouvelle alerte apparut, un objet venait d'entrer dans l'atmosphère, trop vite pour un atterrissage contrôlé. Vaisseau de conception Varan détecté, propulsion défaillante. Impact prévu dans les secteurs 7 à 9 dans 3 minutes. James observa la descente désespérée du vaisseau. Son premier réflexe fut de l'ignorer, mais alors que le vaisseau se brisait dans l'atmosphère, il savait qu'il ne pouvait pas rester à l'écart. Arya, trace-moi la route la plus rapide jusqu'au site du crash et démarre le Crowley. Enfilant sa combinaison et armé de son fusil à impulsion, James se mit en route. Le Crowley écrasait la végétation sous ses pneus renforcés tandis qu'il suivait les débris, des morceaux de métal varanien étincelaient dans l'environnement acide. Signature de prédateurs convergents vers le site, avertit Arya. 2 Shadowstalkers et une meute de Razorback. Le Crowley atteignit la crête, révélant l'épave, un vaisseau varanien élégant, à présent brisé, fumant et clignotant faiblement. James s'arrêta à une position défendable et s'avança avec prudence. Une silhouette émergea de l'écoutille d'urgence, visiblement désorientée. James s'immobilisa en apercevant la femme. Grande, à la peau lavande scintillante, elle avait une queue longue et musclée pour équilibrer ses mouvements. Ses cheveux argentés, coupés courts, et son uniforme endommagé indiquaient une origine militaire. Mais ce fut son arme pointée sur lui qui le ramena à la réalité. « Arrêtez-vous là !» ordonna-t-elle d'une voix parfaite mais légèrement accentuée. « Identifiez-vous. » James Cooper, résident local. « Économisez l'énergie de votre pistolet, on a des problèmes plus urgents, » répliqua-t-il. Un cri perça la jungle, un Razorback. Les yeux violets de la femme s'élargirent légèrement. « Commandante Zira, flotte d'exploration varanienne, » dit-elle, toujours sur la défensive. « Que faites-vous dans ce système restreint ? » Un Razorback jaillit du feuillage, 600 kg de muscles et d'armure. Zira réagit avec une vitesse impressionnante, tirant 3 fois, mais ses tirs ricochèrent sur la carapace de la bête. James visa et abattit la créature avec précision. « Voilà ce que je fais ici, » dit-il calmement. « Survivre. Et maintenant, essayez de vous aider. Vous avez 2 choix, rester ici et mourir ou faire confiance à l'expert local. » Après une hésitation, Zira abaissa son arme. « Le cœur quantique de mon vaisseau est instable. Si ces créatures l'endommagent, nous sommes tous morts. Arya, ramène le Crowley. »« Commandante, pouvez-vous marcher ?» Zira chancela, une blessure à la jambe laissant échapper du sang argenté. James l'aida à se déplacer, notant à quel point elle était légère malgré sa taille. « Ces choses, murmura-t-elle en regardant autour. « Qu'est-ce que c'est ?
Faune locale, répondit James en l'aidant à monter dans le Crowley. Et ce ne sont que les petites. Un grondement fit trembler le sol, un Shadowstalker approchait, cette fois Alice elle-même. Votre véhicule ne peut pas distancer un prédateur de cette taille, dit Zira, vérifiant un appareil à son poignet. Pas besoin de le distancer, répliqua James en démarrant. Il suffit d'être plus malin. Il dirigea le Crowley vers une zone qui semblait solide mais cachait un gouffre. Le Shadowstalker les poursuivit et chuta dans le piège, tandis que James descendait dans un réseau souterrain illuminé par des champignons phosphorescents. Ce réseau s'étend sur des kilomètres. C'est le moyen le plus sûr de voyager si on connaît les routes, expliqua-t-il. Zira, le regard fixé sur lui, murmura, « Vous êtes soit brillant, soit complètement fou. » Un peu des deux, répondit-il en souriant. Un rugissement résonna au-dessus d'eux, mais pour la première fois depuis longtemps, James sentit qu'il n'était plus seul dans le jardin de l'enfer. Les sons de combat résonnaient à travers les tunnels. Alice était arrivée, et elle n'aimait pas la compétition sur son territoire. « J'accepte votre aide, dit Zira formellement, mais je dois retourner à mon vaisseau. Le cœur quantique ne va pas exploser, les systèmes de sécurité se seraient activés pendant le crash. Mais nous devons le récupérer avant que la pluie acide ne détruise le conteneur. » Elle semblait surprise. « Vous connaissez la technologie varanienne ? » « Un peu, » répondit James, guidant le Crowley plus profondément dans les tunnels. « Pour l'instant, concentrons-nous sur votre survie. Nous nous occuperons de votre vaisseau ensuite. » Alors qu'il roulait dans les tunnels phosphorescents, Zira l'observait attentivement, ses yeux violets brillant dans la lumière tamisée. Il pouvait presque sentir qu'elle réévaluait ses premières impressions. Tant mieux. Ils allaient tous deux devoir dépasser leurs préjugés s'ils voulaient survivre. Et James le savait, dans le jardin de l'enfer, les choses pouvaient toujours empirer. 3 jours plus tard, Zira, sa queue fouettant l'air avec frustration, examinait le cœur quantique récupéré sur l'établi de James. « La matrice quantique est complètement fusionnée, déclara-t-elle. Même si nous pouvions fabriquer de nouveaux anneaux de confinement, la dégradation des matériaux est trop avancée. » James, en train de nettoyer son fusil à impulsion, répondit calmement. « Il y a une solution. Mais elle risque de ne pas vous plaire. » Elle fixa ses yeux perçants sur lui. « Expliquez. » On peut reconstruire le cœur en utilisant des pièces récupérées sur d'autres épaves. Il y a un cimetière de vaisseaux à 60 km au sud. Les anciens vaisseaux humains utilisaient une technologie de pliage quantique basée sur des principes similaires. Absolument pas, coupa-t-elle. Fusionner la technologie varanienne avec des systèmes humains ? Blasphème. James haussa un sourcil. Blasphème ? Zira sembla hésiter. Notre technologie est sacrée. Les systèmes quantiques sont accordés à notre fréquence évolutive spécifique. Les altérer serait un affront. James haussa les épaules et reprit son nettoyage. J'ai passé du temps avec une équipe médicale varanienne sur Europe. J'ai appris que, quand il s'agit de survie, vous êtes souvent plus pratique que religieux. Le silence s'installa, seulement troublé par le bruit de la pluie acide qui martelait les fenêtres renforcées. Zira se tenait près de la vitre, regardant la pluie dissoudre tout ce qu'elle touchait. « Vous n'êtes pas ce que j'attendais, dit-elle finalement. Je vous ai pris pour un exilé désespéré. Mais ce que vous avez construit ici est remarquable. Ces boucliers, ces systèmes hydroponiques, c'est brillant, bien que peu orthodoxe. » James termina d'assembler son fusil. Nécessité oblige. « Écoutez, je comprends vos réserves, mais ce cœur ne tiendra que quelques mois. L'adaptation fonctionnerait. Votre choix, pureté sacrée ou survie. » Zira réfléchit longuement, sa queue s'enroulant autour de sa taille, signe de conflit intérieur. « Pourquoi m'avez-vous aidé ? demanda-t-elle soudain. Vous avez choisi l'isolement, mais vous avez risqué votre vie pour une étrangère. James resta silencieux un moment. Parce que quelqu'un ne s'est pas arrêté pour moi quand j'en avais besoin. Ça a tout changé. Ils se déplacèrent vers la cuisine. James prépara un repas simple à base de légumes de son jardin hydroponique. Votre connaissance médicale est impressionnante, nota Zira en observant les mélanges qu'il utilisait.
La plupart des choses qui peuvent vous tuer peuvent aussi vous soigner si on sait les utiliser, répondit-il en lui tendant un bol de son ragoût de survie. Le dîner se déroula dans un silence confortable, rythmé par le rugissement de la tempête. James remarqua que Zira avait adopté certaines de ses habitudes, surveiller les écrans de défense, écouter attentivement les sons inhabituels. Elle apprenait rapidement les règles du jardin de l'enfer. Proxima B, dit-il soudain. Une mission. Ça s'est mal passé, très mal. J'étais le seul survivant. Ils voulaient que je soutienne leur version officielle. J'ai refusé. Zira hocha la tête, comprenant. Parmi les miens, il existe un concept, Krill, l'honneur de la vérité au-dessus du devoir. Ces choix nous définissent. Un signal d'alerte interrompit leur conversation. Plusieurs signatures de prédateurs de classe alpha, annonça Arya. 13, et ça augmente. Zira se raidit. 13 ? Vous avez dit qu'ils étaient solitaires. Ils le sont, répondit James, mais quelque chose les rassemble. Quelque chose de pire. À travers les fenêtres, ils virent les ombres massives des Shadowstalkers approcher. Alice était parmi eux. Le cœur quantique, dit Zira. Sa radiation les attire. Alors il faut stabiliser ça, maintenant, déclara James. Ils se précipitèrent vers l'atelier, traversant le périmètre alors que les boucliers cessaient de fonctionner. Les Shadowstalkers rugirent, mais James connaissait leur faiblesse. Ça va marcher ? Cria-t-il à Zira, qui s'activait sur les contrôles. Avec votre plan d'adaptation, peut-être, mais il me faut plus de puissance. Les prédateurs se rapprochaient. Alice n'était pas loin. James prit une décision. Vous me faites confiance ? Les yeux violets de Zira rencontrèrent les siens. Oui. James sourit. Bien. Parce que ce plan est complètement fou. Le bruit de combat résonnait à travers l'atelier. Alice avançait sous la pluie acide, sa silhouette massive émergeant comme un cauchemar incarné. Les autres Shadowstalkers s'écartaient pour la laisser passer. James se souvenait de la raison pour laquelle les premiers colons avaient surnommé cette planète le « Jardin de l'Enfer ». « Prête ?» demanda-t-il. Les mains de Zira s'agitaient sur les contrôles du cœur quantique. « Prête ?» Arya, déroute toute l'énergie restante vers l'atelier, maintenant. Le bâtiment vibra alors que toute la puissance disponible alimentait les modifications de Zira. Le cœur quantique commença à émettre une lumière irréelle. Alice chargea. La stabilisation est en cours, annonça Zira, mais la puissance n'est pas suffisante. Sans réfléchir, James saisit le générateur de secours qu'il réservait pour des urgences, arracha son boîtier et le connecta directement au cœur. James, non. Le retour de charge va. Une explosion illumina l'atelier. James sentit l'onde de choc le projeter en arrière, une chaleur brûlante traversant son équipement. À travers la douleur, il vit le cœur quantique pulser avec une énergie renouvelée. Une onde harmonique s'étendit, perturbant les Shadowstalkers. Même Alice recula, sa concentration brisée. Le silence tomba, seulement troublé par le bruit de la pluie acide. James tenta de se relever mais n'y parvint pas. Des mains douces l'aidèrent, et des yeux violets pleins d'inquiétude croisèrent les siens. C'était incroyablement stupide, dit Zira. Est-ce que ça a marché ? Murmura-t-il. Le cœur est stable, et les Shadowstalkers se retirent. Mais vous avez des brûlures au second degré sur 20% de votre corps. Ça valait le coup, dit-il avec un faible sourire. Zira l'aida à marcher, sa queue enroulée autour de son bras non blessé pour l'équilibrer. Vous avez sacrifié votre générateur de secours pour protéger ma technologie. Pourquoi ? James haussa les épaules. Peut-être que je commence à croire que certaines choses sont sacrées. Ils retournèrent au complexe alors que la pluie acide effaçait les traces de leur bataille. Les Shadowstalkers avaient disparu dans la jungle, leur frénésie de chasse apaisée. Même Alice s'était retirée. Nous formons une bonne équipe, dit James alors que Zira appliquait des baumes sur ses brûlures. En effet, répondit-elle doucement. Peut-être que certains compromis valent la peine d'être faits. Elle ne parlait plus seulement du cœur quantique. 2 mois plus tard, James observait Zira ajuster le cœur quantique de son vaisseau.
Le système hybride qu'ils avaient conçu fonctionnait parfaitement. Les harmoniques quantiques sont stables, annonça TL avec satisfaction. Le vaisseau réparé se tenait prêt au départ, mais James sentait un vide grandir dans sa poitrine. J'ai réfléchi, dit Zira en fermant le panneau de diagnostic. À nos choix, à nos devoirs. Et, demanda James, sentant son cœur s'accélérer. Ma mission était de trouver des mondes habitables. Mais ici, nous avons découvert quelque chose de bien plus précieux, des technologies hybrides, des plantes médicinales uniques, et des techniques de survie inédites. Elle se rapprocha, son ombre s'étendant sous la lumière tamisée de l'atelier. Peut-être que ce monde pourrait devenir une base de recherche. Un lieu où nos peuples collaboreraient pour percer ses secrets. James fixa les écrans. À l'extérieur, un immense groupe de Shadowstalkers avançait vers le nord, Alice en tête. Ils migrent, dit-il. La région va devenir inhabitable à cause des tempêtes d'acide. Alors, nous devons décider, répondit Zira, sa voix ferme. Partir et trouver un lieu plus sûr où suivre les prédateurs. James regarda son complexe, ses jardins, ses ateliers. Tout pouvait être emballé et rendu mobile. À travers la fenêtre, il observa Alice diriger le groupe. Peut-être qu'il était temps d'apprendre de son ennemi. Une station de recherche mobile, dit-il pensivement. Étudier leur migration, explorer de nouveaux territoires. Zira tourna son regard violet vers lui, un sourire subtil sur ses lèvres. Une idée fascinante. Vous savez, ça ressemble beaucoup à un retour à la civilisation, commandant. Peut-être, répondit-elle en touchant doucement sa joue, mais à nos conditions. Avec quelqu'un qui en vaut la peine. James recouvrit sa main avec la sienne. 5 ans plus tôt, il avait choisi l'exil pour fuir un mensonge. Maintenant, il choisissait de revenir au monde, non pas comme il l'avait quitté, mais comme il l'avait retrouvé, avec la vérité, un but, et avec elle. Arya, déclara-t-il. Initie le protocole Exodus. Configuration mobile en cours. Temps restant, 3 heures. À l'extérieur, les Shadowstalkers continuaient leur marche implacable vers le nord. Bientôt, James et Zira les suivraient, explorant les territoires les plus dangereux du jardin de l'enfer, forgeant de nouvelles découvertes et des liens profonds entre leurs peuples. Une dernière partie de poker ? Proposa James avec un sourire. Celui qui gagne choisit notre première priorité de recherche, répondit-elle en enroulant sa queue autour de son bras. Alors qu'ils s'assirent pour jouer, la pluie acide commença à tomber, mais ils n'y prêtèrent pas attention. Ils étaient trop occupés à planifier leur avenir, un avenir qu'aucun des deux n'aurait imaginé.